Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant et honnêtement qui nous concerne tous au quotidien, la réalité de notre sécurité numérique. On a souvent tendance à l'oublier, mais derrière nos écrans et nos petites routines de travail se cache littéralement tout un monde de menaces potentielles, de mythes assez tenaces, mais aussi, heureusement, de parades techniques très efficaces. Bref, le but de cette analyse aujourd'hui, c'est de déconstruire nos illusions et de voir concrètement comment on peut se bâtir une vraie forteresse autour de nos données sensibles. Allez, c'est parti. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec cette question toute simple mais fondamentale. Notre forteresse numérique est-elle vraiment inviolable? C'est crucial de se poser la question parce qu'on a tous une confiance presque aveugle dans nos outils informatiques, pas vrai? Que ce soit le matériel dernier cri fourni par la boîte ou un super ordinateur personnel, on a très vite tendance à croire que la machine s'occupe de la sécurité toute seule. Mais attention, comme on va le voir, cette confiance absolue, c'est bien souvent la toute première faille de notre muraille. Voici notre feuille de route. En 5 étapes très claires, on va d'abord s'attaquer au mythe de l'invulnérabilité, puis on passera en revue les scénarios d'infection silencieuse. Ensuite, on parlera du fameux cheval de Troie matériel. On explorera le piège du télétravail et on finira sur une note d'action avec les protocoles de blindage. Première partie, le mythe de l'invulnérabilité. Bon, on sait que nos téléphones ne nous quittent jamais, mais l'ordinateur, ça reste quand même notre véritable tour de contrôle. C'est là que se trouvent nos données les plus précieuses. Et pourtant, on les laisse souvent sans véritable surveillance à cause de fausses croyances. L'une des plus dangereuses, l'idée que les Mac n'attrapent jamais de virus. C'est tout simplement faux. Alors oui, Windows concentre à peu près 90% des malwares mondiaux, surtout à cause de sa gigantesque part de marché. Mais de l'autre côté, macOS est aujourd'hui la cible d'attaques ultra sophistiquées. Pourquoi? Parce que les pirates savent très bien que ces machines sont souvent utilisées par des dirigeants ou des créatifs qui manipulent des données à très haute valeur. Donc, pour faire simple, les deux systèmes ont leurs propres failles. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est qu'aucun système n'est sécurisé sans discipline. La réalité brute, c'est que les logiciels seuls ne peuvent pas faire de miracle. Vous pouvez avoir les pare-feux ou les antivirus les plus chers du marché, ils ne serviront absolument à rien si l'on télécharge volontairement des fichiers piégés. En fait, la véritable barrière, l'ultime pare-feu, c'est nous. C'est la rigueur humaine face à la machine. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les scénarios d'infection silencieuse. C'est justement quand notre vigilance baisse un peu que des personnes malveillantes s'infiltrent dans nos systèmes, sans faire de bruit, souvent en se servant de nos petites habitudes informatiques de tous les jours. Le meilleur exemple? Le ransomware ou rançongiciel en français. Imaginez un peu la scène. C'est lundi matin, vous arrivez au bureau, vous posez votre café, vous allumez l'ordi, et là, au lieu de votre fond d'écran habituel, un énorme message rouge s'affiche. Un virus s'est infiltré il y a des jours à cause d'un simple lien cliqué un peu trop vite, et il a verrouillé absolument tous vos documents. Le travail d'une vie, les bases de données de la boîte, les archives, tout est littéralement pris en otage, et on vous demande de payer pour récupérer l'accès. Et pour mettre un chiffre sur ce cauchemar, 2 000 $. C'est souvent le montant minimum que ces criminels exigent, et bien sûr, ils demandent ça en crypto-monnaie, comme le Bitcoin, pour éviter qu'on puisse les tracer. C'est un choc, vraiment. Parce que soyons clairs, si vous n'avez pas de sauvegarde hors ligne de votre côté, l'équation est vite résolue. Soit cet argent disparaît, soit vos données sont perdues pour toujours. C'est un peu comme si un cambrioleur changeait les serrures de votre maison et vous revendait la nouvelle clé à prix d'or. Alors comment on évite ça? Eh bien, la prévention est reine. Par exemple, repousser sans cesse les mises à jour logicielles parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est très exactement comme partir en vacances en laissant toutes les fenêtres de sa maison grandes ouvertes. Les mises à jour, elles ne sont pas là juste pour faire joli ou changer le design des menus. Elles colmatent activement des failles de sécurité. Bref, une maison sans volets est une invitation pour les cambrioleurs, de la même manière qu'un système pas à jour est du pain béni pour les pirates. Passons maintenant à la troisième partie, le cheval de Troie matériel. Jusqu'à présent, on a parlé de logiciels, de liens cliqués, de choses virtuelles. Mais les attaques physiques existent bel et bien et elles peuvent contourner intégralement vos murs de sécurité numérique les plus perfectionnés. Alors, ce qui est vraiment fascinant avec ce qu'on voit à l'écran, c'est ce fameux câble OMG. Visuellement, c'est un câble de chargeur de téléphone, tout ce qui est de plus banal. On le brancherait sans même y penser. Sauf qu'en réalité, à l'intérieur de l'embout, il y a une minuscule puce Wi-Fi indétectable. Dès qu'il est branché, ce câble crée un point d'accès secret pour les pirates aux alentours. Ils peuvent alors taper des commandes sur votre ordinateur à distance, exactement comme s'ils étaient assis sur votre chaise, devant votre clavier. Fou, non? Et c'est là qu'intervient l'ingénierie sociale, avec un grand classique, l'attaque du parking. Comment ça marche? C'est très simple. Le pirate va délibérément faire tomber une clé USB sur le parking d'une entreprise et il va y coller une étiquette bien intrigante, du genre
comptabilité 2026. Ensuite, la curiosité humaine prend le relais. Un employé ramasse la clé, arrive à son bureau et la branche sur le réseau ultra sécurisé de l'entreprise, juste pour voir à qui elle appartient. Et bam, un virus espion s'installe discrètement en arrière-plan. Un système de sécurité qui a coûté des millions vient tout simplement d'être balayé par un réflexe d'humain un peu trop curieux. L'analogie ici est brutale, je vous l'accorde, mais elle est absolument nécessaire. Brancher une clé USB qu'on a trouvée par terre, c'est, au sens propre, comme ramasser une seringue usagée dans la rue pour l'examiner. Le danger est extrême. Je pense qu'une fois qu'on a bien compris ça, on ne regarde plus jamais un accessoire électronique abandonné de la même manière. La méfiance doit devenir un réflexe total. Ce qui nous amène à notre 4e point, le piège du télétravail. Aujourd'hui, on le sait tous, le bureau n'est plus forcément un lieu physique unique. Avec le travail à distance, la ligne rouge entre notre espace personnel et le réseau de l'entreprise est devenue super poreuse. Et ça a donné naissance au Shadow IT, l'informatique de l'ombre. En gros, c'est utiliser nos outils personnels qui ne sont pas sécurisés pour manipuler des données professionnelles. Vous avez s'envoyer un document ultra confidentiel sur son adresse email personnelle juste pour le terminer le soir sur le canapé, eh bien, c'est ouvrir une brèche de sécurité majeure avec une facilité presque ironique. Les entreprises dépensent des fortunes pour protéger leurs serveurs, mais tous ces efforts tombent à l'eau si les données finissent sur un cloud perso gratuit. Et si vous pensez qu'allumer un VPN règle tout le problème, détrompez-vous. C'est l'un des plus gros mythes du moment. Alors oui, un VPN crée un tunnel sécurisé entre chez vous et le bureau, c'est vrai. Mais si vous l'installez sur un ordi perso qui est déjà bourré de malware, c'est littéralement comme conduire une voiture lourdement blindée avec le braqueur déjà confortablement assis sur le siège passager. Le tunnel est sécurisé, certes, mais il sert juste d'autoroute directe pour que le virus pénètre les serveurs centraux. L'attaque par rebond via l'imprimante, c'est un cas d'école glaçant. Et ça illustre parfaitement à quel point le danger est proche. Imaginez un cadre supérieur. Il connecte son ordinateur professionnel, très bien protégé, à l'imprimante Wi-Fi de sa maison qui n'a évidemment jamais été mise à jour. Le pirate s'introduit facilement dans l'imprimante et rebondit silencieusement vers l'ordinateur de travail pour dérober les identifiants centraux de l'entreprise. C'est dingue de se dire que le maillon le plus faible d'une multinationale ultra sécurisée, c'est parfois juste un simple appareil électroménager qui trône innocemment dans un salon. Dernière ligne de droite, partie 5, les protocoles de blindage. Bon, face à toutes ces menaces, qu'elles soient virtuelles ou matérielles, au bureau ou à la maison, il est temps de passer à l'offensive et d'adopter des règles strictes. Le premier de ces protocoles, c'est le concept d'étanchéité totale via la segmentation de votre réseau domestique. L'idée est simple. D'un côté, le réseau professionnel, uniquement dédié à l'ordinateur de travail, 0 téléchargement personnel autorisé. Et de l'autre, vous configurez un réseau invité sur votre box, dédié aux objets connectés, aux consoles de jeux de la famille et au streaming. Comme ça, même si la console de jeu se fait compromettre, le trafic professionnel reste totalement isolé et protégé dans sa propre bulle. Pour compléter cette armure, voici les règles d'hygiène numérique absolue à adopter immédiatement. D'abord, la règle du 3-2-1 pour les sauvegardes. 3 copies de vos données sur 2 supports différents, dont un hors ligne. Ensuite, la règle du 0 inconnu. On ne branche absolument aucun appareil périphérique dont la provenance est douteuse. On active aussi la validation multifacteur, le fameux MFA sur le téléphone, pour tuer dans l'œuf toute tentative d'usurpation. Et enfin, l'utilisation de préservatifs USB. Ce sont de petits bloqueurs de données indispensables si l'on doit recharger un appareil en urgence dans un aéroport ou une gare publique. Un vrai game changer. Alors pour conclure ce décryptage, j'aimerais vous laisser avec cette grande réflexion. Votre prochain clic va-t-il protéger votre forteresse ou au contraire va-t-il en ouvrir grand les portes ? On l'a bien vu, l'ordinateur et les réseaux, ce sont juste les murs de l'édifice, mais ce sont vraiment vos gestes quotidiens qui en détiennent les clés. La cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de technicien, c'est une responsabilité individuelle de chaque instant. Merci de m'avoir accompagné avec attention aujourd'hui. Surtout, l'essentiel, c'est de toujours garder un œil critique sur ce qui se connecte à votre monde numérique.